Notre fidélité d'écoute à la 105.3 MHz nous honore et nous vous en remercions à Chagua d'où nous émettons. Il est 19h et c'est l'heure du journal parler et c'est ce qu'il faut maintenant avec Sylvie Singfa Pabomé. Bonsoir et bienvenue Sylvie Singfa Pabomé. Et Nathan, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. FM Liberté, c'est sur 105.3 MHz. Voici les principaux titres de cette édition. Viol sur mineur, on n'en parlera jamais assez. À Kelo, une fillette de 8 ans violée par un jeune homme de 24 ans. Détail à suivre avec notre correspondant à Kelo, Nguinabey Filemo. Le conflit agriculteur-éleveur continue de faire des victimes. Encore des cas de mort à Paris, Doumgao et Ndingala. C'est dans la province du Mandoul. Indignation des ressortissants de cette province qui dénoncent la mauvaise gestion de ces conflits par les autorités. Le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur suspend sa grève pour 2 semaines à compter du mercredi 29 au 12 octobre 2021. Et les agents de la Poste, quant à eux, maintiennent leur mot d'ordre de grève et revendiquent des arriérés de salaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. La minute du droit est axée sur les principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature adoptés par le 7e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu en 1985 et confirmé par l'Assemblée générale dans ses résolutions 4032 de 1985 et 40-146 du 1985. Considérant que dans la Charte des Nations Unies, les peuples du monde se sont déclarés résolus notamment à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et à réaliser la coopération internationale en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans aucune discrimination. Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce les principes de l'égalité devant la loi, de la présomption d'innocence et du droit qu'a toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial créé par la loi. FM Liberté sur 105.3 MHz. Je le disais à l'instant, les lauréats de l'école professionnelle de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique étaient descendus encore ce matin dans la rue pour manifester leur colère. Ils continuent à revendiquer leur intégration à la fonction publique, manifestation qui a commencé au rond-point de Chagua. Alain Diguissom, Emmanuel Boindé, reportage. Cette marche pacifique des lauréats a commencé par des chants, des cris et des coups de sifflet. Sur les pancartes qu'ils brandissent, on peut lire l'opinion internationale au secours des lauréats et non au chômage. Arrivés près du domicile du président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadji, les lauréats ont été violemment dispersés à coups de gaz lacrymogène par les éléments du groupement mobile d'intervention de la police. Leur porte-parole, Nilzika Emmanuel, témoigne. Nous sommes abandonnés, l'État nous a formés, nous ont laissés comme ça en temps. Et ils préfèrent intégrer les leurs. On a manifesté notre mécontentement par cette marche pacifique. Malheureusement, ils sont venus nous tirer dessus, comme d'habitude, où il y a eu plusieurs cas de blessés. Il y avait eu aussi beaucoup de gens qui sont tombés. Ils n'ont pas seulement tiré sur nous, ils ont tiré sur tous les passants. Combien d'arrestations? Il n'y avait pas eu des arrestations, heureusement. Leur objectif, c'était simplement de tirer sur nous. Un jeune mécanicien qui travaille à proximité a été aussi victime. Il explique. Je suis en train de réparer la moto. Les ennemis sont partis et ils ont enlevé le gaz lacrymogène. Ils sont jetés sur moi. Du moment où je suis tombé, je suis évanoui. Selon les lauréats, il y a 5 blessés qui ont été admis à l'hôpital, mais pas d'arrestation. Grogne aussi du côté des agents de la Poste qui ont fait ce matin un sitting devant la Poste. Sitting intervenu suite à une grève observée pendant 1 mois sans suite. C'est pour revendiquer 7 mois d'arriérés des salaires. Après une rencontre avec la direction générale, ces agents décident de suspendre leur action. Ils maintiennent par ailleurs la grève et accordent 2 jours à la direction générale pour répondre à leurs exigences. Le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur suspend sa grève pour 2 semaines
à compter du mercredi 29 au 12 octobre 2021. Par ailleurs, le bureau souligne que les arriérés doivent être apurés pendant cette trêve accordée au Conseil militaire de transition et à son gouvernement pour prouver leur bonne foi. Passé ce délai, le bureau du SINEC se verra dans l'obligation de mettre le CMT et son gouvernement devant leurs responsabilités. Troisième congrès ordinaire du Bureau national des étudiants tchadiens. Les préparatifs vont bon train. Le président du comité d'organisation, Sidik Sougui Loni, a animé hier une conférence de presse pour situer l'objectif de ce prochain congrès. Il est au micro de Mbayam Dene Francis. Le comité d'organisation du 3e congrès ordinaire de l'Union nationale des étudiants tchadiens porte à la connaissance de l'opinion publique étudiantine de la tenue du congrès du Bureau national de l'étudiant tchadien. Sous le haut patronage, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, des Recherches et de l'Innovation, congrès inédit permettra aux secrétaires exécutifs des différentes sections de nos universités et instituts publics de mettre sur pied un bureau national par consensus ou par des élections libres, transparentes et crédibles. La suite du journal est bailleur brutalise sa locatrice. Cela s'est passé hier aux environs de 23h au quartier Farcha. Le bailleur fait éruption dans la chambre de la locatrice au motif de revendiquer ses arriérés de loyer. La locatrice Telita, c'est son nom, réagit contre cette visite inopinée. Une dispute éclate. Suivez son témoignage. J'étais couché et la porte est restée ouverte parce qu'il faisait chaud. Tard dans la nuit, je voulais refermer la porte. Soudain, un monsieur a fait irruption dans ma chambre. J'ai crié au nom de Jésus. Il m'a intimé l'ordre de me taire. Je lui ai demandé pourquoi il est là. Il m'a dit qu'il est venu me voir. Je lui ai rétorqué que je n'ai pas payé 2 mois de location. Tu débarques la nuit dans ma chambre pour insinuer quelque chose. Je lui ai demandé de ressortir, mais il a refusé. Je voulais sortir, mais il m'a ramené de force pour me chatouiller. J'ai crié pour alerter une voisine, mais malgré cela, il m'a tabassé. Je suis sortie en courant pour aller chez ma tante. Il s'est mis à ma trousse sans suite. Je suis partie informer les éléments de force de l'ordre. Pendant ce temps, il est reparti fouiller ma chambre et il a emporté 8 000 francs. Puis il a fait sortir mes effets et les a brûlés. Telita Germaine, victime de violence de la part de son bailleur. Ses propos ont été recueillis par Mbaïdorum Alphonse, une fille âgée de 8 ans. Violée par un homme de 24 ans. La scène s'est déroulée le mercredi dernier à Kélo. Correspondance d'Enguinaba et Philemon. L'homme est considéré comme un enfant adoptif de la famille. Jouant sur ses liens de fils adoptif, il envoie la fille lui chercher de l'eau. Au moment où cette innocente lui apporte l'eau, il profite et viole sa sœur par adoption. Le bruit de la pluie empêche les parents à écouter les cris de la fillette. Il est pris en flagrant par la sœur aînée de la victime. Conduit au commissariat, il avoue son acte barbare. C'est ce que j'ai fait et j'assume ma responsabilité, car je ne peux pas le nier. Même si c'est la mort, je ne peux rien faire. Il faut qu'il me pardonne. Le père de la victime, dans une vive émotion de peine, nous explique cette scène dramatique qu'a subi sa fille de 8 ans. J'ai effectivement amené la fille à l'hôpital. Ils m'ont confirmé que vraiment, il a détruit la fille. Durant jusqu'ici le point de ce viol, l'innocente fillette nous décrit comment celui qui est considéré comme son grand frère a abusé d'elle. Quand il était à la cuisine, il me demande d'aller lui chercher de l'eau pour préparer la bouillie. Lui ai cherché, comme je suis malade, je me suis couchée sur le banc et je lui dis comment il prépare la bouillie. Il m'a dit d'attendre et je verrai. Après, il s'est jeté sur moi pour me violer. J'ai crié en appelant mes frères, mais comme il pleuvait, personne n'a entendu. À l'intervalle de 2 semaines, 2 cas de viol sur mineurs que la Tandilé Ouest enregistre. Une pratique qui prend de l'ampleur. C'était donc là le reportage de Nguinaba et Philemon, notre correspondant à Kélo. Information toujours dans nos provinces. Un mort, conséquence d'une affaire banale opposant un bouvier à un paysan à Paris-Dungao 1.
C'est dans la province du Mandoul. La victime est âgée d'environ 40 ans. Ce drame s'est produit le 25 septembre dernier. Notre correspondant dans la zone Wormo, Benadi, nous en dit plus. Tout a commencé le samedi 25 septembre 2021 où 2 bouviers ont conduit le troupeau d'un éleveur au pâturage. L'un surveillait les bétails et l'autre est parti voler les cannes à sucre dans le champ d'un paysan. Surpris en flagrant délit et poursuivi, le bouvier est venu alerter à son second. Alors, celui-ci dégaina son couteau et enfonce en pleine poitrine du paysan. Avant de succomber, il a blessé le bouvier à la tête puis mourir gourdin en main. Cette situation a créé 2 foyers de tension. Du côté des éleveurs, des renforts sont déployés de Bengoro et de Bona, les têtes enturbanées, les arcs en main et se dirigent vers le village. Pour les paysans, la fourmi a la taille d'un éléphant. Ils veulent venger leurs frères à tout prix. Ils sont armés de saguets, couteaux de jet, machettes et lances à pierre. Vu la promptitude du chef de village de Paris de Mungao 1, Moyam Tanarna, qui a signalé aux autorités de Bouna une délégation conduite par le sous-préfet Balmotaokreo James, entouré de corps d'armée et autres, débarque d'urgence au terrain et démobilise les 2 parties déjà debout pour une bataille sanglante. Il faut noter que la victime est âgée de 40 ans, mariée de 2 femmes, père de 7 enfants, est inhumé dimanche 26 septembre 2021, alors que le présumé auteur assassin et son complice sont déférés à la maison d'arrêt de Moïsala. Warmo Benaji, Bouna pour la FM Liberté. Pour parler toujours du conflit agriculteurs-éleveurs, la cellule de l'association pour le développement du canton de Ndingala à N'Djamena s'indigne contre la situation d'insécurité dans cette localité. On rappelle, en date du 14 septembre 2021, 2 personnes ont été tuées dans ce canton suite à un conflit entre un paysan et un bouvier. L'association dénonce la gestion de ce conflit par les autorités en place. En l'occurrence, dénonce donc la mauvaise gestion de ce conflit par les autorités en place. En l'occurrence, le gouverneur de la province du Mandoul qui demande au chef des cantons, Nelbo Madita, de payer 5 millions de francs CFA, dont 2 millions seront pris en charge par l'État, comme DIA à une partie. Nous revenons ici à N'Djamena pour parler de la signature de la convention pour la mise en œuvre du projet de développement local et d'adaptation au changement climatique entre le ministère en charge de l'environnement et l'ONG SOS Sahel France Internationale. C'était hier dans un hôtel de la place. Le projet vise à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires dans la partie septentrionale du Tchad. Le point avec Mbaïntorum Alphonse. La réduction de la pauvreté et la misère, s'attaquer aux problèmes qui minent les populations bénéficiaires, lutter contre la désertification et le changement climatique, et la liste est non exhaustive, sont les biens fondés de ce projet. Le directeur général de SOS Sahel International France, Rémi Émeric, fait le point des objectifs de son organisation. SOS Sahel met en œuvre des programmes phares comme l'initiative verte, en soutien aussi à la Grande Muraille Verte, notamment pour le Sahara et le Sahel, mais aussi pour renforcer la diversification économique locale de l'adaptation au changement climatique. SOS Sahel promeut les initiatives de développement local pour bâtir en partenariat avec les acteurs locaux des territoires viables dans les zones rurales de la bande sahélienne. Pour le ministre en charge de l'environnement, Mamad Ahmad Lazina, ce projet revêt une importance capitale pour les populations bénéficiaires. Il s'agit de la signature d'une convention avec notre partenaire pour la mise en œuvre d'une grande sous-composante de ces projets, qui est la sous-composante des points intitulée Opportunité de revenus et moyens d'existence résistants avec un budget de 9 milliards 47 millions 500 000 francs CFA. Cette sous-composante concourt à l'atteinte de l'objectif de la composante 2, qui est la promotion des moyens d'existence diversifiés, résistants
et aussi durable. Le projet interviendra dans 5 provinces du Tchad, notamment au Bata, au Wadi Fira, dans le Borkou, l'Enedi Ouest et le Bar El Ghazal. Le ministère de l'élevage et des productions animales a commémoré la journée mondiale de la lutte contre la rage, 15e édition ce matin à l'espace Fest Africa sous le thème Rage, la réalité, pas la peur. Cette commémoration est couplée au lancement de la campagne de vaccination des animaux domestiques contre la rage. L'association des intrants des vétérinaires du Tchad, le cabinet et pharmacie et vétérinaire et la commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques se sont joints au ministère de l'élevage pour célébrer cette journée. Écoutez à cette occasion le ministre de l'élevage et des productions animales, Abderrahim Awad Attei, au micro de Montar Larissa. Cette année, le thème retenu est la rage, la réalité, pas la peur. La rage est une maladie mortelle qui affecte tous les mammifères, y compris l'homme. Elle est causée généralement par la morsure d'un animal infecté. Plus de 95% des cas de décès humains par la rage sont dus à la morsure des chiens enragés. Lorsque les symptômes de la rage apparaissent chez l'homme ou chez l'animal, la maladie est toujours mortelle. À ce stade, il n'existe aucun traitement spécifique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la rage est aujourd'hui présente dans plus de 150 pays dans le monde, dont le Tchad. Les données notifiées à l'OMS indiquent que chaque année, la rage tue plus de 59 000 personnes à travers le monde. L'Afrique et l'Asie sont les continents les plus touchés. 30 à 40% des décès dus à la rage sont enregistrés chez les enfants de moins de 15 ans. Au Tchad, la rage sévit de façon endémique, occasionnant ainsi chaque année la mort de nombreuses personnes et animaux suite à de morsures de chiens enragés. Ces pertes de vie humaines et animales peuvent être évitées si les mesures appropriées sont appliquées. Il s'agit notamment de la vaccination régulière des chiens et chats et des soins immédiats adaptés aux victimes de morsures avant l'apparition des symptômes. Le ministre Abderrahim Awad Attei, ministre de l'élevage et des productions animales, prélude à l'organisation du Forum de l'art et de la culture du Tchad qui aura lieu du 30 septembre au 2 octobre 2021 ici à N'Djamena. La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat a organisé une conférence de presse ce matin au sein de la dite institution. Conférence de presse qui a vu la présence des artistes et des différentes corporations. Montar Larissa. Cette conférence est initiée par la CECIAMA, Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat, et animée conjointement par son président Ali Hadi et Jean-C. Urbain Adoum, président du comité d'organisation du forum. L'objet est d'expliquer aux journalistes et artistes le contexte, le concept et les objectifs de ces assises qui auront lieu dans quelques jours. Selon eux, l'objectif de ce forum est de fédérer les acteurs de l'économie tchadienne autour des vertus sociales et économiques de l'art et de la culture pour impulser leur valorisation. En outre, ces assises seront une possibilité et une porte ouverte aux artistes de se poser la question de savoir qu'est-ce qui empêche l'art et la culture tchadienne de prendre son envol. Les organisateurs, dans leur intervention, ont relaté qu'au Tchad, il existe beaucoup d'artistes avec divers talents, mais il manque d'investissement pour les booster. Les assises sont primordiales car elles permettent de mettre en exergue la vitalité de la création culturelle et artistique locale et offrir une tribune de plaidoyer pour l'accompagnement des artistes locaux dans le sens de leur promotion, a précisé le président du comité d'organisation. Pourquoi une assise sur l'art et la culture pendant cette période de transition? Quelles sont les attentes après ce forum? Ce sont entre autres les questions posées par les journalistes lors de cette conférence. Le président du comité d'organisation de répondre que la transition n'empêche guère la tenue des forums, car la vie des artistes ne s'arrête pas pendant la transition. Il ajoute qu'à la fin de ces assises, une feuille de route sera faite pour le développement de l'art et de la culture dans sa globalité. Les artistes se disent reconnaissants et émus par ce geste de la CECIAMA envers leur corporation. Ils se disent prêts à faire de leur mieux pour redorer l'image de l'art et de la culture tchadienne. Le directeur exécutif de l'association tchadienne d'alphabétisation, de linguistique et de traduction de la Bible a animé une conférence de presse hier à la maison de médias du Tchad. Cette rencontre a permis de présenter les activités de cette association.
Le compte rendu d'Otomi Gisèle. Il est question, lors de cette conférence de presse, de présenter l'association créée depuis 1993, mais qui reste méconnue du public et même les églises qui l'ont créée, les activités que l'association mène et ce qu'elle entend faire à l'avenir. La mission de l'Altaltrab est la parole de Dieu dans toutes ses dimensions et aussi d'œuvrer avec les églises à la transformation holistique des communautés en menant des actions stratégiques efficaces par l'alphabétisation, la traduction de la Bible pour le développement communautaire, a souligné le conférencier Ndona Caleb, par ailleurs directeur exécutif de l'Altaltrab. Pour lui, l'objectif est de réduire le taux de l'alphabétisme de 5% d'ici 2025. Quelle est la vision de l'Altaltrab pour d'autres provinces? Comment fait-elle pour traduire la Bible dans les différentes langues? Pourquoi l'Altaltrab est restée méconnue alors qu'elle a déjà 28 ans? Telles sont entre autres les préoccupations des hommes des médias. Selon Ndona Caleb, l'Altaltrab reste jusqu'à la moins connue par le manque de volonté de ceux qui l'ont créée, c'est-à-dire les églises. La traduction de la Bible se fait à la demande de la communauté. Cette association basée à Moundou fait face à d'énormes défis qui sont entre autres l'absence de l'unité et l'engagement des hommes de Dieu et le manque des moyens. Elle entend délocaliser son siège ici à N'Djamena pour mieux travailler et faire connaître ses missions à toutes les églises, informe le conférencier. L'opération Enfants de Noël du Tchad a organisé hier à l'église évangélique du Tchad numéro 2, foyer fraternel, une conférence nationale connectée 2021 placée sous le thème Choisir pour proclamer son excellence. Le point avec Grâce Louange Oudagué. Le but de cette opération est d'équiper les églises locales afin de démontrer l'amour de Dieu et de proclamer l'évangile de Jésus aux enfants nécessiteux. C'est un ministère qui œuvre depuis 18 ans au Tchad. Baye Naïssom Djelar Fidel est le coordonnateur national de l'opération Enfants de Noël au Tchad. L'année 2020-2021 n'a pas du tout été une année facile pour nous. Pour les partenaires du quartier général qui nous ont appuyés dans la mise en œuvre de l'évangélisation des enfants. Car Covid-19 est le premier élément qui nous a sapés. Avec la Covid-19, nous n'avions pas pu faire grand-chose, mais c'est l'œuvre de Dieu. Le directeur régional James Godwill salue l'engouement des participants et les enfants de l'opération Noël au Tchad à cette cérémonie. Il les encourage à demeurer fermes dans la parole de Dieu et d'aller faire de toutes les nations des disciples. La conférence nationale N-Connect qui se tient chaque année a vu le jour en 2006. Elle regroupe plusieurs participants venus de toutes les provinces du Tchad et d'ailleurs. De toutes les campagnes précédentes, 18 446 enfants ont accepté Christ pour la première fois, 60 617 ont fini les classes du PGV, ont entendu les sons de plus grands voyages et 18 946 ont cru en Jésus pour un total de 20 501 enfants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Était à la réalisation à Hongurien du plateau. Mingamba Yarsen a assuré la mise en onde. Sylvie Singfa Pabame, c'est moi. Excellente soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Il est 19h passé de 21 minutes ici dans ce studio Nathan. Très bonne soirée à vous, Sylvie Singfa Pabame, et à demain pour une autre édition du journal Parler. Plaisir à Dieu.